Est-ce que certains parmi vous font la surprise à leur entourage et n'ont rien dit sur leur participation? Oui. Ouais. Blaise, à qui vous l'avez caché? Tout le monde sauf ma femme. Vous savez qu'on va vous voir, Blaise. C'est la bonne réponse. Oui, je vois de l'émotion. Un peu de fierté, là. Un peu de fierté, vous pensez à votre fils, à votre femme, Ma fille aussi. à votre fille aussi. Vous le prenez? Je risque. C'est Starman. Effectivement, c'est du faucon. Mathématiquement, France peut avoir 21. C'est pour ça que je vais demander le duo. Un palais de justice. Bonne réponse, du boulot blanc. Des animaux, la bonne réponse. C'est ça, c'est ça. Et c'est un sans faute pour notre champion. Luxe. Tant qu'il a fait un sans faute. Pensez qu'il a fait un sans faute, c'est-à-dire 25 points. Oui. C'est la bonne réponse. Mais qu'est-ce qui se passe ce midi? C'est la bonne réponse. Blaise, 18 points. Est-ce que cela va être suffisant? C'est la bonne réponse. Vous avez été une très grande joueuse, une très grande adversaire pour Blaise. Vanessa, 19 points. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. 2600 €, ce qui vous ferait, Mathieu, 4000 €. Et je prends l'argent. Vous avez eu peur? Très peur. Ah oui. À la maison. Tellement bien ici. C'est Octave Mirbeau. Pascal, 16 points. Je sens beaucoup d'émotion. Je propose 4400 €. Je suis venu pour jouer, je vais prendre le fauteuil. 67 000 €. 76 victoires. Je suis évidemment très ému. C'était super, là, vraiment. C'était génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis triste de partir. Je suis triste de te quitter. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé. Et bonne chance au nouveau champion. Je m'appelle Blaise, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 merveilleux enfants qui ont 8 et 6 ans. Je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieur, j'enseigne l'intelligence artificielle embarquée. Pourquoi j'ai tenté Tout le monde veut prendre sa place? C'est assez simple, hein. L'été dernier, je bullais sur ma terrasse au soleil tranquillement. Quand, en scrollant sur Insta, il y a eu la pub du casting de Tout le monde veut prendre sa place. J'aimais bien l'émission, alors je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure, et voilà, l'aventure fut belle. Le casting de Tout le monde veut prendre sa place, je l'ai tenté une seule fois, donc à partir du moment où j'ai cliqué sur le lien sur Instagram, j'ai été contacté par mail pour répondre à un questionnaire de culture générale et pour donner quelques informations personnelles. Suite à ça, j'ai dû avoir un bon score au questionnaire de culture générale, je ne le connais pas, mais j'ai été rappelé assez rapidement par une première casteuse qui m'a donné un rendez-vous en visio, donc on a discuté assez rapidement en visio. Et puis un deuxième casteur m'a rappelé une dizaine de jours plus tard, je crois. Encore une fois, une visio. Et je pense que 10 jours après, j'avais une convocation pour venir sur l'aventure. Ça s'est passé très très rapidement. Mais je suis arrivé quand même top 14 de l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Je trouve que pour un Toulousain, c'est assez cocasse. Après, pour moi, ça a été vraiment un jeu sans enjeu, comme j'aime bien le dire. Et je me suis vraiment amusé. Je suis arrivé là, jusqu'à ce stade. Je suis un peu surpris d'être arrivé jusque-là et j'en suis vraiment très heureux. J'ai la chance d'avoir un métier où mon emploi du temps est assez souple et j'ai pu aussi m'arranger avec de très gentils collègues. Donc voilà, j'ai pu organiser ma vie, combiner ma vie pro et ma vie perso et les tournages assez facilement. Puis j'ai une femme aussi qui a géré magnifiquement à la maison.
Je l'ai vécu avec beaucoup de stress en fait. J'ai pas gagné en sérénité au fur et à mesure des victoires, bien au contraire, parce que j'avais peur de quitter le plateau. Après, encore une fois, comme je disais, c'était un peu une surprise aussi pour moi d'arriver jusque-là, et encore une fois, j'en suis très très heureux. Alors pour être honnête, cette première émission, elle reste assez floue dans ma tête. Je l'ai vécu un peu comme sur des rails, c'était pas moi, j'étais ailleurs. Donc c'était assez rigolo. C'est vraiment devenu concret quand je suis arrivé en finale en fait. C'était vraiment, c'est le vrai souvenir ancré que j'ai, c'est la finale. Et pour la seconde manche, j'avais quand même pas mal révisé, mais finalement c'est tombé complètement à côté de mes révisions dans les questions, sauf, coup de chance, la question super cash. Je pense que j'arrive, on partage des valeurs pleines d'optimisme sur l'humain. Et aussi, on est papa de 2 enfants, tous les deux. Et donc, on partage pas mal de petits trucs comme ça qui ont fait qu'effectivement, assez instinctivement, il y a une belle complicité qui est née entre nous. Alors, c'est pas du tout le truc de Laurie de participer à ce genre d'événement. Donc j'étais vraiment surpris, elle m'a vraiment fait une très belle surprise. Et Laurie n'est pas forcément très douée pour garder les secrets en plus. Donc vraiment, avoir réussi à tout cacher les enfants, tout ça, et tout organiser avec la prod, c'était une merveilleuse surprise et je l'en remercie. Alors ce 11 janvier, j'ai pas de regrets sur la distribution des thèmes. J'ai beaucoup de colère envers moi sur la façon dont j'ai joué parce que déjà j'ai mal joué un thème que j'appréciais, Manhattan. Et ensuite j'ai très mal évalué, mais bon ça c'était mon gros défaut pendant toute l'émission, j'ai très mal évalué le score de Pascal. Et c'est ce qui m'a fait pêcher parce que j'ai pris des risques trop importants par rapport à ce qui était nécessaire. Et c'est pour ça que j'ai perdu. Donc beaucoup de colère et de frustration. Après, Pascal avait clairement dans le regard l'envie de prendre le fauteuil, quelle que soit la somme que je lui aurais proposée. Donc j'avais de toute façon aucune chance dans la négociation. Donc forcément, dans les moments forts, il y a eu le passage de mes enfants dans les loges, il y a eu le passage de ma femme. Après, pour des petites anecdotes hors coulisses, hors tournage, on aimait vraiment beaucoup chanter tous les deux avec Jarry. Quand les caméras étaient off, on se lançait sur des chansons, on se répondait, c'était assez rigolo. Et après, il y a eu une belle complicité qui s'est instaurée aussi, ça se voit pas à l'image, avec le public. J'avais vraiment des personnes qui me portaient. Il y a eu des personnes qui ont pleuré le jour où je suis parti, ça a été très émouvant. Et c'est vrai que ça se voit pas à l'image, mais c'était aussi un très bon moment et c'était très fort pour moi. De façon assez prosaïque, la cagnotte de 67 000 € va nous servir à réaliser quelques travaux dans notre maison. Et puis après, elle va nous servir aussi à organiser des nouveaux voyages vers de nouvelles cultures. Alors, je suis pas du tout un aficionado des émissions télé, je suis vraiment arrivé là par hasard. Donc je sais pas encore, c'est vrai que je me suis bien amusé, alors pourquoi pas tenter de nouvelles aventures, mais c'est pas une fin en soi pour moi. Alors bien entendu, si l'équipe du Quiz des Champions me contacte, j'irai avec grand plaisir. La rapidité, c'est pas forcément mon fort, ça n'a pas été mis à l'épreuve dans Tout le monde veut prendre sa place, donc je crains un peu ces parties-là, mais forcément, si on me contacte, j'irai. Eh bien, j'ai vraiment vécu une aventure incroyable sur Tout le monde veut prendre sa place. Je remercie toute l'équipe, le casting, la réalisation. J'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires. Je remercie aussi tout particulièrement mes coachs, Pépé et Eric. Je vous embrasse. Et je conseille à tout le monde vraiment de tenter l'aventure parce que vraiment, où qu'on aille, on s'éclate. C'est vraiment du plaisir. Et voilà, je vous embrasse tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lebrun, je suis le créateur original de Légende des jeux télé et je suis ravi d'avoir pu vous présenter cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, un gros pouce vers le haut, un gros pouce bleu. Il va permettre à cette nouvelle vidéo d'être mieux référencée en plus d'obtenir
ces belles ondes qui signifient que cette vidéo elle vous a plu et c'est ce qui compte avant tout bien sûr, hein. Que vous ayez pris du plaisir à suivre cette vidéo, cette interview sur Légendes des jeux télé. Légendes des jeux télé, c'est avant tout un blog qui vous permet de découvrir les top 10 pour chaque jeu télévisé, mais il vous permet également de découvrir des top 50 qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télé en termes de gains et de présence victorieuse. Vous suivez la progression des grandes figures du monde des jeux télévisés sur ce blog, ces classements qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télévisés, les hommes, les femmes, les 18-30 ans, les seniors, France Télévisions, France 2, France 3. Pour la première fois de l'histoire, depuis des années maintenant, vous avez la possibilité de retrouver rassemblés des vainqueurs de tous les jeux télévisés, de toutes les chaînes, à partir du moment où ils ont réussi à atteindre un certain seuil qui leur permet d'atteindre ces top 50 totalement originaux, en plus du top 10 pour leur émission. Vous retrouvez sur ce blog donc la progression des grandes figures du moment sur ces classements. Vous retrouvez particulièrement cette progression dans la rubrique champion en progression ou récemment éliminé. Là, il est vraiment question des classements avant tout. En complément, vous retrouvez des statistiques chiffrées complémentaires dans les articles réguliers que je rédige sur ces grandes figures. Les vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube, je les repartage sur d'autres réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre. Le groupe Facebook, vous avez cette particularité de pouvoir commenter très aisément sous les articles et les vidéos que je partage, et vous pouvez partager également ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. Et vous avez également le compte Instagram, je vous invite à vous y abonner. J'y repartage la photo principale des articles dès que je publie un article sur le blog. En description de l'article, j'y repartage le lien de l'article. En story, je repartage un extrait de l'article que j'accompagne au lien de l'article, et vous y retrouvez également, lorsque la grande figure est toujours en lice, des petits sondages pour vous permettre de vivre l'aventure en dehors du moment où vous suivez l'émission, où vous suivez les belles énergies transmises par les grands vainqueurs du monde des jeux télévisés. Abonnez-vous du coup à cette chaîne YouTube, activez la cloche pour être certain et certain de ne rien rater des futures vidéos et des futures interviews de Légendes des jeux télé. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le gros pouce en l'air et le gros pouce vers le haut, et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir tout cet immense travail en faisant un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous cette vidéo. Il me reste maintenant à vous souhaiter une belle visite sur le blog, sur cette chaîne YouTube où vous êtes connecté en ce moment même, sur les autres réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour toutes les belles réjouissances à venir. Soyez heureux, allez, ciao!